Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est Célestin Ngama, entrepreneur. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment créer votre entreprise à partir de zéro avec WordPress. Justement, si vous ne savez pas ce que WordPress c'est, je vous dirai dans cette vidéo. Vous avez sûrement envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat et vous ne savez pas comment. Vous avez envie de créer votre entreprise ou vous avez déjà une idée d'affaires mais vous ne savez pas commencer et vous avez besoin de savoir comment. Je vais vous dire dans cette vidéo comment vous pouvez le faire à partir de zéro. De nos jours, beaucoup de choses sont en train de se digitaliser. Ça veut dire il ne faut pas toujours avoir une idée physique, un produit physique ou un service physique, ou alors vous avez besoin d'un produit physique, mais ce que vous devez savoir, c'est que le monde est en train de se digitaliser et vous pouvez aussi en profiter, et surtout que chacun de nous a désormais un smartphone. Un smartphone, ça veut dire c'est presque un petit ordinateur, et avec ce smartphone, vous pouvez beaucoup faire. Donc, c'est ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Ce que vous devez savoir, la première des choses pour WordPress, c'est un hébergeur. Je ne suis pas informaticien, mais je vous dirais c'est un hébergeur ou alors c'est un site, c'est un programme où vous pouvez concevoir un site web ou un blog à partir de zéro. Il vous donne tout, il vous donne les templates. Les templates, ce sont les exemples de pages, et tout ce que vous avez à faire, c'est de faire vous-même. Vous n'avez pas besoin d'un informaticien pour le faire, vous pouvez le faire vous-même. Et là, vous allez voir que la différence justement de ce que vous avez fait et ce que le professionnel par exemple fera, il y aura une différence. Mais puisque vous ne pouvez pas payer un professionnel, vous pouvez le faire vous-même. L'essentiel, c'est d'avoir une vitrine pour vous. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que vous devez savoir, c'est que vous devez trouver un thème. Un thème, c'est quoi? Un thème, c'est quelque chose qui vous passionne. Un thème, c'est un domaine d'activité où vous vous connaissez. Si vous ne vous y connaissez pas, c'est pas grave, vous pouvez apprendre. Ça peut être aussi un domaine que vous aimez et que vous souhaitez développer des compétences. Donc, ça veut dire l'autre chose que vous devez savoir, la deuxième des choses, c'est justement trouver un thème. La troisième des choses, justement aussi, que vous devez savoir, après avoir trouvé le thème, dans WordPress, il y a plusieurs manières, plusieurs façons ou techniques de publication. Vous pouvez choisir, si vous êtes très doué ou bien passionné d'écriture, vous pouvez choisir de faire des articles écrits. Je vous suggérerais, si vous faites les articles écrits, de ne pas les faire trop longs. Parce que de nos jours, justement, les gens lisent, certes, mais quand les gens voient des longs textes, ils ne lisent pas beaucoup. Donc, vous pouvez choisir de faire des articles. Si vous êtes déjà un passionné de l'écriture, c'est ce que vous pourrez faire. Et la troisième des choses aussi, justement, que je trouve vraiment simple, c'est que vous avez toujours votre smartphone. Ça veut dire vous pouvez faire des photos avec des petites citations. Ça aussi, les gens adorent parce que c'est visuel et on peut lire un petit message, et c'est ainsi que vous pouvez faire votre blog ou votre site, parler de votre passion ou bien de ce thème dans lequel vous êtes en train d'apprendre. Ça, c'est le quatrième point. Le cinquième point, justement, que vous devez savoir aussi, à part les articles écrits ou bien les photos avec des petits textes, vous pouvez aussi choisir de faire des vidéos. Ça, je sais, tout le monde n'est pas à l'aise devant une caméra. Vous le voyez aussi avec moi. Moi-même, j'ai appris à me mettre devant la caméra justement avec mon entreprise. Mais ce que vous devez savoir, c'est que toute chose a un début. Et toute chose comme l'entrepreneuriat aussi, l'entrepreneuriat a un début. Donc, ça veut dire si vous êtes à l'aise, si vous vous sentez à l'aise devant la caméra, alors vous pouvez faire des vidéos. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, je vous conseille d'écrire des articles ou bien des photos avec des textes. Donc, et dès que vous avez déjà choisi votre thème ou bien votre domaine ainsi où vous vous sentez à l'aise,
ce que vous devez savoir, c'est que vous devez trouver un service que vous allez vendre. Je vous parle de ce processus, pourquoi? Parce que moi aussi, c'est le même processus que j'ai fait avec mon entreprise actuelle. En 2016, j'ai mis un blog sur pied où justement j'écrivais des articles et c'est de ce blog qu'est née mon entreprise. Donc, vous pouvez le faire ainsi et vous voyez que ça marche, vous pourrez partir de zéro. Donc, ça veut dire la conception de ce site, les photos, vous avez déjà un smartphone sûrement. Écrire, vous avez le temps d'écrire ou bien faire des photos, vous pouvez faire les photos ou bien faire des vidéos, vous pouvez le faire vous-même ou demander à quelqu'un de le faire. Tout ça, c'est gratuit, c'est zéro, ça vous coûte zéro. Et ainsi, vous pourrez développer un produit, un service que vous allez offrir, que vous allez vendre et qui sait, que ce soit des cours de répétition ou bien que ce soit des courses ou bien de la programmation, bref, tout ce que vous pouvez vendre. Voilà comment vous aurez ainsi développé votre entreprise à partir de WordPress. Et tout ça à zéro, en ayant déboursé zéro. C'est juste votre temps que vous allez investir et c'est pour cela que je dis toujours le temps, c'est votre plus grand investissement. Mais ici, vous devez faire attention à une chose parce que ça, il faudrait faire les choses aussi légalement. Ça, c'est l'avantage aussi d'être un entrepreneur parce que si vous voulez être entrepreneur, moi, je vous conseille de faire les choses comme elles se doivent. Donc, je vous conseillerais justement de faire attention dès que vous aurez des premières entrées d'argent. Je vous conseille justement d'enregistrer votre activité. Ça peut différencier dans les différents pays. Donc, ça veut dire qu'il faudra aller soit à votre mairie ou bien au fisc de votre quartier ou de votre ville pour vous renseigner quel régime d'imposition pour payer les impôts vous avez besoin. Parce qu'en ayant obtenu ce numéro d'impôt, ça vous permet justement d'agir légalement au cas où peut-être l'un de vos clients ait envie de vous porter plainte ou bien s'il y a un problème ou bien même aussi pour agir avec vos prochains partenaires, ça vous sera très utile. L'autre chose aussi que vous devez savoir pour la fin de cette vidéo, c'est que vous n'allez pas toujours faire les choses avec ce même site gratuitement, quoi, que vous avez fait gratuitement à zéro. Mais ce que vous devez savoir dès que vous avez des rentrées d'argent et que vous voyez que vous avez déjà une certaine visibilité, je vous conseillerais d'épargner ou bien de trouver un capital. Si vous n'avez pas déjà vendu des services ou bien si vous le faites déjà depuis un certain temps, je vous conseillerais de faire un site avec un site payant ou bien avec un nom de domaine parce que le gratuit ou bien le zéro que vous allez faire, le site que vous allez faire à partir de zéro, ça aura le nom de WordPress derrière. Les professionnels vont remarquer très vite, peut-être vos clients pas, mais sachez que vous devriez changer cela. Voilà les deux choses auxquelles vous devez faire attention à la fin. Donc, voilà ce que j'avais à partager dans cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce et vos critiques aussi. Nous sommes là tous pour apprendre. Je vous retrouve dans les prochaines vidéos. Moi, c'est Pierre Célestin Ngama de ma vie d'entrepreneur de A à Z.